L'évangile de Jean se termine sur toute une série d'histoires de personnes qui rencontrent le ressuscité au-delà de la réalité objective de sa mort sur une croix. On appelle ça les récits des résurrections, mais on a un peu de mal avec ce mot parce qu'il est devenu le mot spécialisé des chrétiens et donc fait penser, on ne sait pas trop, des fantômes, des esprits, je ne sais pas quoi. Donc du coup, on a un peu de mal avec le mot même. Je ne vais pas trop rentrer dans cette question-là aujourd'hui parce que probablement la clarification de concept est moins important que de se laisser entraîner par des figures qui ont déjà traversé un évangile. Tout à l'heure, on a parlé de Pierre. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'une femme qui s'appelle Marie. Et puisque c'était un nom extrêmement commun, il y avait beaucoup de Marie de toutes sortes, on la qualifie de son lieu de provenance, Magdala, donc Marie de Magdala, et dans la langue populaire en français, on dit souvent la Madeleine, Marie-Madeleine. Mais c'est toujours la même chose, Marie qui vient de ce lieu-là. Et elle, c'est vraiment une femme disciple comme Pierre était un homme disciple dans le sens qu'il y a un certain profil de ce personnage qui apparaît à travers les différents récits et nous rend accessible la question, mais c'est quoi être un des disciples de Jésus? Aujourd'hui, nous disons souvent, c'est un ou une amie, c'est un ou une collaboratrice. C'est différentes formes, mais le mot disciple, en fait, il comporte aussi l'acceptation de ne pas être le chef. Même dans d'autres situations, quand le chef n'est pas sur place, c'est moi qui le suis, c'est moi qui dirige les affaires. Donc, du coup, le disciple ne sera jamais un remplaçant de Jésus, et encore moins de Dieu. Donc, être en lien fort avec Jésus, c'est de se reconnaître porté par un lien qui est solidement établi, mais dont la vérité dernière est du côté de Jésus et pas de mon côté. Or, cette femme, Marie de Magdala, elle est totalement secouée par cette mort d'une brutalité incroyable qu'elle a vue. Elle a vu expirer son maître, son ami, et elle se rend au tombeau dès qu'elle peut, selon la législation spirituelle de l'époque. On n'avait pas le droit de faire trop de déplacements le jour du sabbat, mais donc dès que c'est possible, elle se rend au tombeau pour symboliquement refaire le contact, même si dans un tombeau on ne trouve qu'un cadavre, hein, et en plus le tombeau est scellé. Elle finit par reconnaître que le tombeau est marqué d'un vide qui est parole. Ça paraît un peu étrange, hein, parce que normalement, pour nous, le vide, c'est plutôt le mutisme. Or, ici, pour Marie de Magdala, elle se rend compte que ce qu'elle croyait être muet à cause de la mort se révèle devenir ouverture pour une parole inattendue qui la rejoint. Le récit raconte que quand elle essaye de voir ce qui se passe là dans ce tombeau, elle voit deux personnages qui sont assis à deux endroits différents où normalement on aurait dû trouver le corps.
là où était la tête et là où étaient les pieds. Or, pour ceux qui connaissent bien les Écritures, ça leur rappelle le temple de Jérusalem. Au temple de Jérusalem, il y a une partie qui s'appelle le Saint des Saints, donc un endroit où normalement le prêtre en chef, si je veux dire, rentre une fois par an seulement pour demander à Dieu pardon pour le peuple. Dans ce Saint des Saints se trouve l'Alliance, donc c'est un boîtier dans lequel est conservé le bâton de Moïse, les tables de la loi, un peu de manne, voilà, des choses qui rappellent d'où on vient. Et au-dessus de ce boîtier se trouvent deux figurines qui sont l'un en face de l'autre sans se toucher et qui sont on les appelle des chérubins, mais c'est des statues en métal. Hein. Et on dit que la présence, la réelle présence de Dieu est dans cet espace vide entre ces deux figures qui disent à la fois la créature et la non-maîtrise de la créature, parce qu'un chérubin, on ne voit pas comme ça autour d'un chemin, hein, donc c'est une créature qu'on ne connaît pas. Hein. Mais le vide entre eux dit le lieu où se tient la présence de Dieu. Or, ces deux personnages sont placés comme ces chérubins dans le temple, là où normalement devrait être le corps de Jésus. Et ces deux figures disent, c'est à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller au temple pour chercher la réelle présence de Dieu. Elle est là où ce corps n'est plus visible à vos yeux. Donc c'est une affirmation tout à fait bouleversante et qui nous aide à dire, toi qui es chercheur, chercheuse de Dieu, tout espace non rempli est probablement un lieu où Dieu se tient présent à toi. Et si tu t'arrêtes, tu vas découvrir le visage de Dieu en son Fils, en cet homme mort. Le corps n'y a plus. Mais ce n'est pas en désordre. Et donc le texte dit très clairement, Marie qui rentre dans ce tombeau, elle voit que les tissus qui avaient recouvert le cadavre ont été pliés. Un voleur ne déshabille pas un cadavre pour plier les linges et les laisser là. Donc l'idée que le corps soit volé ne tient pas la route. Il y a de l'ordre, il y a de la paix. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entrer dans une église ou juste comme ça. Vous êtes saisi parce qu'il y a une paix qui règne dans cet espace, dans ce vide. Il n'y a personne d'autre que vous. Il y a l'architecture, il y a peut-être une bougie, on ne sait rien. Mais en tous les cas, vous êtes saisi parce qu'il y a cette paix dont vous avez faim qui est. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, Marie, en dehors de ce sépulcre, s'entend adresser une parole par quelqu'un qu'elle prend pour un jardinier. Elle dit, on lui dit, mais pourquoi tu pleures? Qui est-ce que tu cherches? Non pas que. Qu'est-ce que tu cherches? Mais qui tu cherches? Or, dans un cimetière, c'est pas un qui qu'on cherche, c'est un que. Donc, celui qui pose la question l'amène hors du cadre de ce qu'elle a en disponibilité dans sa tête. Et une fois qu'elle a reconnu qui c'est, elle s'entend dire sa propre identité.
C'est le point de départ pour elle d'une vie complètement renouvelée et presque comme une missionnaire. Parce qu'on lui dit, va trouver mes frères. Bah, je ne connais pas ta famille, moi. Tes frères, c'est qui? Vers qui je dois aller? Jésus lui fait revisiter son histoire à elle, avec lui et avec les autres de ce groupe de disciples, d'amis qui ont été avec Jésus au long de ces 2-3 ans de leur vie dans la Palestine de l'époque. Et ces rencontres qu'ils ont faites avec des gens qui célèbrent un mariage, avec des gens qui souffrent de maladies, des personnes qui ne savent pas se tenir tout seuls parce que la condamnation qui les frappe les met à genoux. Va vers ceux et celles qui, pour moi, Jésus, sont mes frères et sœurs. Même si pour toi, ce n'est pas des frères et sœurs, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, ce sont des frères et des sœurs, tous les humains qui sont là sur ton chemin, et rentre en contact avec eux. Et là, il y a quelque chose qui est très très touchant. Jean, l'évangéliste qui écrit là, est évidemment quelqu'un qui connaît très très bien sa Bible. Et sa Bible à lui, c'était ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament s'ouvre sur une question forte. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Et sur cette question-là, il y a un échec terrible. Caïn ne veut pas être reconnu comme frère de qui que ce soit, et il ne veut pas avoir quelqu'un à côté de lui avec lequel on pourrait discuter. S'il faut commander, ça va, ou éventuellement se soumettre et abdiquer de sa propre volonté, ça irait aussi. Mais la fratrie est ce lieu d'une humanité très particulière parce que on n'a pas choisi ses parents, on a une origine en dehors de nous-mêmes et on doit s'arranger alors qu'on ne partage pas les mêmes idées. Donc la fraternité, elle est complexe. Assez souvent, nous utilisons le mot plutôt dans un sens très positif. Donc la fraternité humaine, les droits humains, tout ça. Mais quand je regarde la Bible, elle nous dit d'abord la problématique et le refus. Cet échec devant Dieu, de vivre avec les autres comme des frères et des sœurs, trouve sa solution, si je peux dire, une sortie de cette longue histoire d'échecs à travers Jésus, qui dit « Moi, je voudrais être le frère de chacun, de chacune. » Et est-ce que toi qui es mon ami, mon disciple, pourrais-tu traduire dans ta manière d'être avec les autres que la vérité de Dieu est celle-là? La vérité de Dieu n'est pas un dictat, n'est pas une case morale. La vérité de Dieu est celle qui vous place les uns avec les autres de manière différenciée, parfois peut-être même conflictuelle, mais ne jugeant pas que l'autre serait sans droit à la vie et à la bénédiction qui viennent de moi et dont j'aimerais bien que toi tu te fasses écho. Est-ce que tu peux dire du bien, faire du bien à celles et ceux que tu fréquentes de toute façon? Ou est-ce que tu fermes les yeux? Tu les tues d'une certaine manière, tu les mets en dehors de ton cadre d'orientation et tu considères uniquement que c'est des gens qui t'embêtent ou qui... Il faut relever le défi de la compétition, etc. Donc la découverte de Marie
que ce que Jésus, le ressuscité, attend d'elle, ce n'est pas de la tenir pieusement dans son cœur et dans son âme et dans la prière et à genoux et je ne sais pas comment. Ce qu'il attend d'elle, c'est qu'elle se retourne pour poser un regard renouvelé sur l'humanité des autres en les voyant désormais comme celles et ceux dont Jésus se dit être le frère. Même ceux que je trouve mais vraiment impossibles et qui m'embêtent. Je ne dois pas éprouver des sentiments à leur égard, mais les respecter parce que Jésus se tient entre moi et eux. Et donc, si je donnais une claque à l'autre, cette claque probablement serait donnée d'abord au Christ. Donc, même là où je pense vouloir défendre le nom de Dieu et la confession chrétienne, si je me mets à déshonorer qui que ce soit, je ne suis plus dans la ligne missionnaire. Et Jésus demande à Marie de Magdala d'aller faire comme ça et de dire à celles et ceux qu'elle va rencontrer de faire de même. Donc nous, en Église, nous sommes comme ça. Aller et dire, non pas par un discours, hein, mais par notre manière de vivre, de faire, que l'autre est considéré comme quelqu'un de précieux pour Dieu, au point tel que Jésus se considère comme son frère. Là, on a un beau programme devant nous.